Ça, c'est ma routine matinale. Un truc simple, mais pas vraiment pensé pour performer. Je me lève, je prends mon petit déj, je me prépare et je suis prêt pour aller bosser. Aujourd'hui, tout le monde parle de morning routine, mais je me demandais si la façon dont je commence ma journée peut réellement l'influencer et transformer ma vie. Aujourd'hui, je vais donc tester 3 morning routines de 3 personnalités à succès complètement différentes. Je vais tester celle de David Goggins, celle de Conor McGregor et celle de Yomi Denzel. Et on va commencer par la première, celle de Yomi Denzel. Si tu le connais pas, Yomi c'est un créateur de contenu et entrepreneur suisse. Il est notamment connu pour avoir gagné beaucoup d'argent grâce à l'e-commerce. Alors, est-ce qu'il a gagné plus d'argent grâce à l'e-commerce ou à sa vente de formation? Ça, franchement, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a réellement travaillé pour arriver là où il en est aujourd'hui. Bon alors, pour trouver sa morning routine, c'était pas très dur puisqu'il en a fait une vidéo YouTube. Donc on a juste à suivre ce qu'il a fait dans sa vidéo YouTube et on va tester ça pour voir si c'est réellement la clé de son succès. Allez, on est parti. Attends, t'es toujours pas abonné? Qu'est-ce que t'attends? On fonce vers les 500 abonnés. Alors abonne-toi pour faire partie de l'aventure et atteindre des sommets ensemble. Bon les gars, il est 8h du matin. Yomi se lève dans ces environs-là, normalement. La première chose que fait Yomi le matin, c'est prendre un grand verre d'eau. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ça fait du bien, les gars. Ça fait du bien. Bon, du coup, maintenant, la deuxième chose que Yomi fait le matin, c'est partir courir entre 5 à 10 minutes. Il fait un petit jogging, il fait le petit tour du quartier pour juste se réveiller. Donc, on va partir se préparer et on va aller courir directement. J'ai pas l'habitude de faire ça, donc c'est marrant. Bon, les gars, on est parti. Il fait super froid, il fait 0 degré. Je pense que c'est plus simple quand même d'aller courir le matin à Dubaï que ici en France. Bon, on va pas se plaindre parce qu'il fait quand même assez beau. Il fait juste froid. Je vais vous dire les gars, il fait froid. Ouh, ça caille, ça caille, ça caille. Mais ça fait du bien en vrai de courir tôt le matin comme ça. J'ai l'impression d'accomplir déjà quelque chose de ma journée. Donc le ressenti est cool. Ok, on est arrivé. Il fait vraiment froid les gars. On a recouru au final entre 8 et 10 minutes je crois. On a fait 1,5 km. Donc voilà, c'était cool. Ça permet de réveiller. Et on va passer à la partie que je redoute le plus. Bon, on est enfin arrivé. Ça amène une certaine discipline si tu fais ça vraiment tous les matins. Et là, on va passer à la partie que je redoute le plus de sa routine. C'est la douche froide. Après tout ça, on doit prendre une douche et une douche froide. On est parti sous la douche. On va tester ça. Ça va être terrible. Oh putain, j'ai pas envie. C'est vraiment pour vous les gars, parce que jamais je ferai ça sinon. Oh, oh, c'est froid. Oh, 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 je déteste ça. Oh, oh mais quel truc de débile. Ok. Ça y est, la douche froide est prise, je suis habillé, je suis tout propre. C'était dur, la douche froide était plutôt dure, je déteste ça moi personnellement. Mais ça fait du bien, c'est vrai que ça fait du bien une fois que t'en es sorti, t'es content de toi et tu sens que bon, ça te réveille, etc. Donc c'est plutôt cool. Ce que fait Yomi juste après sa douche, c'est prendre ses compléments alimentaires à jeun. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Toujours les 2 oméga 3 avant. La multivitamine en dernier. Bon là maintenant ce que fait Yomi après ça c'est d'aller faire 10 minutes de méditation. Donc voilà, on va méditer, c'est cool, moi je préfère méditer le soir avant de dormir, lui médite le matin avant de travailler, donc même avant de prendre son petit déj. Donc on va tester, on va voir ce que ça donne. Bon, on s'est mis dans un petit mood, voilà, on est dans le noir sous lumière rouge. Yomi médite 10 minutes, donc on va essayer de tenir ce temps-là. Et du coup je vous donne mon ressenti juste après. Ok, on revient à la normale. On est sous la lumière du jour maintenant. Du coup, on a médité au moins bien 10 minutes. Ça s'est très bien passé. Le seul truc que moi je comprends pas trop, c'est que moi j'ai l'habitude par exemple de méditer une fois par semaine quand je suis vraiment assidu. Mais du coup, ce que je comprends pas à méditer le matin, c'est qu'il s'est rien passé dans ta journée et tu médite quand même. Je comprends pas trop parce que le but de la méditation c'est justement de faire le vide, etc. Et le matin, bah, vu qu'il s'est rien passé, t'as pas un brouillard mental quoi, donc je comprends pas trop le but. Donc là, après ces 10 minutes de méditation, ce que fait Yomi, c'est d'aller prendre son petit déjeuner. Et globalement, il mange à peu près la même chose que moi le matin, donc ça devrait aller. Ah.
Ok, bon, on est parti pour le petit déjeuner. Yomi, ce qu'il mange, du coup, c'est des œufs avec un grand verre d'eau. Donc, c'est un repas relativement healthy avec du pain. Bon, moi, j'avais pas de pain, j'avais que du pain de mie. Et j'ai rajouté ma petite touche personnelle avec du fromage frais sur les tartines. Du coup, on va s'ingurgiter tout ça. Et puis après, on va passer à la fin de la routine. Parce que le petit déj, ça signe la fin de sa routine matinale. Ce qui est bien aussi avec la morning routine de Yomi, c'est qu'on est assez hydraté dès le matin. On prend un grand verre d'eau en se levant, ensuite on prend ses compléments alimentaires à jeun, puis un autre grand verre d'eau au petit-déj. Et en vrai, c'est normal parce qu'il a besoin d'être hydraté. Un mec comme lui qui fait que de bosser et qui travaille jour et nuit sur ses entreprises, il a besoin d'être hydraté parce que si t'es pas assez hydraté, ça joue sur tes fonctions cognitives. Donc pour rester concentré, il a besoin d'être bien hydraté et je pense que c'est pour ça qu'il boit autant dès le matin et c'est vraiment une très bonne chose dans son cas. Bon, et maintenant, Yomi termine sa morning routine par une session de deep work jusqu'à son déjeuner, donc jusqu'à midi ou 13h. Donc là, j'ai une vidéo à tourner, donc ça va me prendre la majeure partie de la matinée. Donc on va faire une grosse session de deep work sur le travail de cette vidéo. Et si on a le temps, on va aussi écrire le script de la prochaine vidéo. Donc on est parti, Davai, on va travailler. Ok, maintenant voyons la deuxième morning routine, celle de Conor McGregor. Et franchement, je pense que lui, j'ai pas besoin de le présenter. C'est le combattant MMA que tout le monde connaît. Tout le monde a déjà entendu son nom. C'est devenu une superstar après qu'il soit devenu le premier double champion de l'UFC dans 2 catégories différentes. Et notamment aussi grâce à son combat surmédiatisé contre Floyd Mayweather en boxe anglaise. Bon, du coup, tu t'en doutes, sa routine à lui, elle va beaucoup tourner autour du sport et du coup du MMA. Par rapport à Yomi, où sa routine était vraiment plus tournée d'un point de vue business. Donc du coup, on est reparti pour tester ça. Salut les gars, je viens de me lever. Il est 8h parce que Conor McGregor se lève entre 7h et 9h. Donc j'ai choisi 8h, logique. La première chose qu'il fait, c'est de faire son lit. Donc on va faire notre lit. Ah. Bon voilà, c'est fait, le lit est déjà fait. Donc lui, ce qu'il dit, c'est que ça permet en fait de faire ça, de démarrer la journée avec une petite victoire simple. Et je trouve ça vraiment cool. En vrai, c'est vrai que là, je me dis, j'ai déjà accompli un petit truc simple, efficace. C'est déjà fait, donc j'ai plus qu'à passer à la suite. Une fois son lit fait, Conor McGregor enchaîne simplement avec sa routine de stretching et de mobilité. C'est quelque chose qu'il a toujours beaucoup travaillé. Ça reflète énormément son style de combat, fluide, imprévisible et toujours en mouvement. Ces exercices l'aident à garder cette souplesse et cette liberté dans ses déplacements dès le matin. Comme tu peux le voir, c'est pas là où je suis le plus doué. Non, je suis au max là. Oh la vache. Ah, je suis vraiment pas souple. Déjà, les étirements, c'est pas trop mal pour se réveiller. J'aime bien. Et là, tu vois, ce que j'essaye de faire, c'est sa mobilité animal flow. Mais j'ai plus l'air d'un abruti qu'autre chose là. Après cette séance de mobilité, stretching et déplacement animal flow, il finit par un petit shadow boxing pour faire monter un petit peu le cardio. Donc l'idée de ce shadow boxing, c'est pas d'aller super vite, super fort, c'est de faire un shadow boxing, ce qu'il appelle fluide. Shadowboxing fini, on passe au petit-déj. Maintenant, Conor McGregor, après tout ça, il prend enfin son petit-déj. Et mine de rien, ça va me faire du bien parce que tout ça, ça creuse. Et je suis levé déjà depuis 30-40 minutes. Et j'ai toujours pas mangé, j'ai pas l'habitude parce que ça creuse. J'ai faim. Voici le petit-déj de McGregor. Si ça vous donne pas envie, ça. C'est un petit-déj vraiment sain. Dedans, on y retrouve du pain de mie avec un avocat et un œuf. On y retrouve du saumon fumé, du fromage blanc avec un fruit et du coup moi j'ai pris des myrtilles. Donc voilà, c'est vraiment un petit déj complet et sain. J'ai jamais mangé de saumon fumé au petit déj ni de fromage blanc avec des myrtilles. Donc écoutez, on va tester ça et je vais vous dire ce que j'en pense. On va manger tout ça les gars et on se retrouve une fois qu'on a tout englouti. Merveilleux. Dans sa morning routine, Conor McGregor prend aussi un moment pour visualiser sa journée. Pour lui, ça clarifie l'esprit, ça renforce sa confiance et ça l'aide à rester focalisé sur ce qu'il veut accomplir. On est de retour ici, cette fois c'est pas pour de la méditation mais c'est pour de la visualisation.
Alors, c'est un peu différent. On va se retrouver quand même dans la même position. On va fermer les yeux. Mais l'idée, là où la méditation, c'est de faire le vide, la visualisation, c'est de visualiser ce que tu vas faire dans ta journée. Visualiser aussi le toi du futur, que ce soit dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans. Ce que tu veux devenir, c'est visualiser ton futur à toi, comment tu l'imagines. Conor McGregor croit beaucoup à la loi de l'attraction. The Law of Attraction, the book on the Law of Attraction. Et c'est pour ça qu'il met de la visualisation dessus, puisque comme il le visualise, ça veut dire que ça va arriver. S'il le visualise et s'il le pense très fort, c'est que ça va arriver. Du coup, après tout ça, Conor McGregor, vous le savez, hein, c'est un combattant. Du coup, il fait son petit entraînement. Et le matin, souvent, c'est entraînement de boxe anglaise. Mais pour l'entraînement, je peux pas être tout seul. Du coup, j'ai ramené Bryden. Voilà, toujours là quand on a besoin de lui. Dis bonjour à la caméra, Bryden. Bonjour. Là, on va faire un petit entraînement que de boxe anglaise aux pattes d'ours. Il va me tenir les pattes d'ours et moi, je vais m'entraîner. C'est mon coach aujourd'hui. Bon les gars, merci à Bryden d'être venu juste pour ça, juste spécialement pour la vidéo. Conor McGregor, il se finit du coup sa routine matinale par un petit entraînement de boxe anglaise entre 45 minutes et 1 heure. Donc c'est ce qu'on a fait. Et maintenant, je dois aller travailler, donc on va taffer. Et puis on se retrouve pour la prochaine routine les gars. Et ce sera celle qui me fait le plus peur et que j'ai moins envie de faire. Enfin les gars, on va tester la morning routine qui me terrifie le plus, celle de David Goggins. Ancien Navy SEAL qui a survécu 3 fois à la semaine de l'enfer, ultramarathonien, auteur d'un best-seller, il incarne à lui tout seul le mot discipline. C'est simple, là ça va pas être juste une simple morning routine, ça va être plutôt un vrai défi pour moi. Et du coup, on est parti pour la tester. Bon les gars, il est 5h du matin, je viens de me lever. Dès le réveil, David Goggins, il mange une banane et un café. Et après, on part courir. Je vous avoue que le réveil est un peu difficile à 5h. Ce qui va vraiment être difficile, c'est d'aller courir dans le froid. Parce que là, il fait -2. Et je suis pas très bien équipé pour aller courir. Pas de bonnet, pas de gants. Sous -3 degrés, ça va être compliqué. Surtout qu'on doit aller courir 10 km. Bon allez, je prends le petit déj. Si on peut appeler ça un petit déj. Et on part direct. Déjà qu'à 5h du matin, c'est dur de manger. Mais en plus, c'est encore plus dur. Parce que j'aime pas vraiment spécialement les bananes. Et le café, c'est pas ce que je préfère non plus. La deuxième chose que fait David Goggins le matin, c'est d'aller courir 10 km à 5h du matin. Mais je vous cache pas qu'à ce moment-là, j'en ai pas trop envie. Bon voilà les gars, la deuxième chose que fait David Goggins, comme je vous ai dit, c'est de partir courir à 10 km à 5h du matin. Je vous avoue que je sais même pas si j'en suis capable. 10 km, je fais pas ça tous les jours non plus. Ça va piquer. En tout cas, on va faire notre maximum. Je vous avoue que je serais fier de moi si j'y arrive. 10 km, 5h du matin, c'est beau quand même. Ça forge la discipline et stay hard, comme dirait l'autre. Stay hard! On est parti. J'ai pas du tout envie de faire ça. Et pourtant, on va le faire. Tout pour le contenu, les gars. J'aurais jamais fait ça si je devais pas faire cette vidéo. Et je fais ça pour vous. On est parti. Non, ouais. Voilà, les gars. On est parti. On va pas mettre un gros rythme au début, hein. On part tranquille. J'ai froid. On est parti. Ça, c'est une expérience. Et ça, c'est un truc à faire dans une vie. Tu vois, ça le bouleverse ta routine, ça bouleverse tout. Juste pour une putain d'expérience. Mais c'est ça qu'on veut, les gars. C'est ça qu'on veut, putain, courir 10 km à 5h du matin. C'est ça qu'on veut, les mecs. Je vous mens pas quand je vous dis qu'il fait froid, les gars. Non, non.
Oh que je vous mens pas quand je vous dis qu'il fait froid les mecs. Ce qui est vraiment horrible les gars, c'est que là ça y est en vrai, je suis réveillé. Le réveil à 5h du matin il pique plus tant que ça. Le froid en vrai je me suis assez couvert étonnamment, donc ça va. Le seul truc où je suis pas couvert c'est les mains les gars, j'ai pas de gants et c'est ça qui pique. Les mains je les sens déjà plus. En vrai dans la vie tout est qu'une question de choix. Faut savoir ce que tu veux dans la vie. C'est si t'es prêt à tout pour réussir ou pas gros. Et pour l'instant je suis prêt à courir 10 km à 5h du matin. Et ça prouve une chose, c'est la mentalité les gars. Si tu veux, tu peux. On va les faire ces 10 km. On va les faire. C'est même pas une question qui se pose. On va les faire. Même blessés, on va les faire s'il faut. Ça y est les gars, on est dans le noir total là. Faut que je fasse gaffe où je mette les pieds. On est dans le noir total. J'y vois pas à 2 mètres devant moi. Et ça c'est bon putain. Ça c'est bon. Allez on continue les gars. On est à 2 km passés. Je vous jure qu'on va les faire ces 10 km. Y a personne qui m'arrêtera. Ok, on est arrivé à 5 km. On est à la moitié. Honnêtement je me sens bien. Je compte pas lâcher. On va les faire ces 10 km les gars. Et là, c'est là que je vois que une fois que tu te mets en route, tout paraît simple. Le plus dur c'est de démarrer. Je vous jure les gars que je sais que c'est dur d'aller courir, d'aller à la salle. Mais une fois que tu y es, une fois que tu as démarré, tu es dans le flow. Et ça te paraît trop facile. Et tu te demandes toi-même pourquoi tu as refusé d'y aller au début. Il faut juste se mettre en action les gars. Ah, 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 ah. 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 10 km les gars, c'est fait. Démarrer à un peu plus de 5h du matin, on finit à un peu plus de 6h15 du matin. C'est fait les gars, la mission est accomplie. Let's go. J'ai même dû rajouter 1 km de récup pour rentrer chez moi. Donc au final on n'est pas à 10, on est même à 11 km. Ce matin, on a fait plus que ce qui était prévu. Et franchement en vrai, physiquement ça va, je me sens bien. Pour vous dire à quel point il faisait froid les gars, regardez, il y a du gelé sur ma veste. C'est une folie. C'est l'heure de manger. Petit déj. Tonton David il mange vraiment sainement puisque on a un bol de flocons d'avoine que j'ai mélangé et mis au micro-ondes avec de l'eau et du chocolat. Des fruits, normalement c'est des fraises, j'en avais pas donc on a pris des myrtilles et un shaker de whey. On va manger tout ça, ça fait du bien, vraiment il mange sainement donc je pense qu'on va pas être trop lourd pour l'entraînement d'après. Après on part direct pour le deuxième entraînement de la journée dès 7h du matin. Allez on est parti. Là en vrai tout ce que j'avais envie de base c'était une brioche au Nutella. Eh ben non, on se tape des flocons d'avoine. La vie de sportif elle est triste des fois. Après avoir couru ces 10 km et pris son petit-déj, David Goggins s'enchaîne sur une séance de musculation au poids du corps. Et oui, il faut pas oublier que pendant un long moment, il a détenu le record du monde de traction avec 4030 tractions en 17 heures. Bon les gars, on est reparti. Maintenant, on va partir faire notre entraînement musculation au poids du corps. Bon les gars, on arrive au parc de Street Workout. On est prêt, on est ready. On va tout donner. Je vais vous expliquer la séance une fois arrivé sur place. Ouh, fait pas chaud hein. Ça me donne une longueur d'avance sur tout le monde. Et ça, c'est cool, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir une sensation de longueur d'avance sur tout le monde. Tu vois, j'ai déjà couru 10 km. Là, il est 7h45 du matin et je pars m'entraîner directement. Et en fait, à 9h du matin, j'aurais déjà fait ce que la plupart des gens font en 24 heures, quoi. Donc, c'est exceptionnel. Bon, on est au parc de Street. Je crois qu'il fait plus froid maintenant que ce matin à 5h. On va partir sur 150 tractions, 100 pompes et 100 dips. Et on se finit par 300 squats. Souhaitez-moi bon courage. Ah, c'est froid. Les gars, c'est vrai que j'ai pas expliqué les 150 tractions. Je vais les diviser en 15 fois 10 répétitions. Là, on est déjà à la 3e série. En vrai, le froid, ça va parce que je suis réchauffé. C'est juste comme la barre est vraiment gelée. Et ben, quand je mets les mains, ça me brûle carrément. Tu sais, ça me brûle de froid. Et c'est ça qui est insupportable parce que entre chaque série, je dois me réchauffer les mains. Sinon, je décède sur place en fait. Mais bon, c'est la vie qu'on veut les gars. C'est la vie qu'on a choisi de mener. C'est une vie où on sort du confort. Et là, on n'est vraiment pas du tout dans le confort. Tu vois ce que je veux dire? Les 100 reps sont atteintes les gars.
En vrai les gars, si vous commencez la musculation et que vous voulez vous construire un physique solide, commencez par le poids du corps. C'est ça en fait qui va vous donner des bases extrêmement solides pour la suite et ça va vous faire un physique monstrueux. Vraiment commencez par le poids du corps et commencez à charger ensuite une fois que vous êtes vraiment bon au poids du corps. C'est vraiment ce qui va vous construire un physique de sauvage. Bref, on est parti. On a les 10 dernières tractions à faire ici pour arriver à 150. Fini les mecs. 150 tractions à 8h du matin, c'est dans la liste. C'est coché, c'est bon. On passe directement aux dips. On va faire 5 séries de 20 sur les dips et 5 séries de 20 sur les pompes. Ouh. Si bis pacem, parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Les pompes, les tractions, les dips, c'est fini. Allez, on finit par les squats et après on aura fini. « 47, 48, 49, 50, 50 dernières. 47, 48, 41, 50, 300. Let's go. Putain, c'est fini. La routine de David Goggins touche à sa fin. On a fait 150 tractions, 100 pompes, 100 dips et 300 squats. C'était dur, c'était long, mais on l'a fait. Là, je vais me finir par quelques tractions en plus pour finir hors caméra. Dans le froid, sous moins 3 degrés. Grosse sensation de fierté. Et en vrai, je comprends vraiment le délire maintenant de se lever tôt, aller courir, aller faire sa séance. C'est même pas une longueur d'avance que tu prends, c'est 2 longueurs d'avance. T'as fait ta séance de muscu et ton run. Les 300 derniers squats là, c'était dur après le run de 10 km, j'avoue. Paisiblement, le monde se réveille, alors que nous, ça fait déjà 4 heures qu'on est réveillés. Et je comprends le délire. Merci David Goggins. On se retrouve à la maison les gars pour faire le débrief de cette morning routine et surtout des 3 morning routines qu'on a testées. Ouh. Allez. Ah. Bon. Après avoir testé ces 3 routines, laquelle est la meilleure? Alors, ça va sonner un petit peu comme une réponse bateau, mais c'est vrai, il y a du bon à prendre dans les 3. La routine de Yomi, par exemple, elle est relativement cool. Elle permet de se mettre dans un bon mood et commencer sa journée en toute sérénité. Et ce focus travail. Celle de McGregor, quant à elle, se focus beaucoup plus sur le sport, la mobilité et la visualisation, qui sont de très bonnes choses aussi, du coup, pour performer dans son domaine. Et celle de David Goggins, même si c'est celle où je suis le plus mitigé, il y a quand même du bon à prendre. Bon, honnêtement, je me lèverai pas à 4h du matin tous les jours pour aller courir un 10 km parce que je pense que c'est un peu trop hardcore et c'est vraiment pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça tous les matins. Et je pense pas en plus que faire ça toute l'année, ce soit vraiment durable. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça forge vraiment une discipline d'enfer. Et je pense que c'est le but recherché avec cette morning routine. Le truc, c'est que selon moi, la morning routine, elle est propre à chacun. Elle doit vraiment être personnelle. Et en fait, tu le vois, à chaque morning routine que j'ai testée, elles sont propres à chacun dans leur domaine. Par contre, après en avoir testé 3 différentes, je suis convaincu d'une chose. Avoir une morning routine stable, ça fonctionne. Parce que quand tu y réfléchis, le matin, c'est le seul moment où tu contrôles vraiment tout ce qui se passe. Tu contrôles ton temps, t'as pas de distraction, pas de mail, pas d'appel, pas de réseaux sociaux, etc. Et pas d'événements extérieurs qui peuvent influencer ta journée. Le matin, globalement, c'est juste toi et tes choix. Il y a même un livre qui s'est vendu à des millions d'exemplaires qui parle de la morning routine. Dans ce livre, il y a une phrase qui dit « Comment tu commences ta matinée détermine la qualité de ta journée ». Et je pense que c'est vraiment cette leçon-là qu'on peut tirer de cette vidéo. Parce que chaque journée, après avoir fait mes morning routines, c'est étonnamment bien passé. Parce qu'à chaque fois, je l'ai commencé du bon pied. J'avais un plan clair à respecter et ça m'a permis d'être satisfait de moi dès le matin. Et surtout, après ces morning routines, j'ai été beaucoup plus focus sur toutes les choses que je devais faire durant ma journée. Par rapport à des
matin où je mettais pas forcément une routine spéciale en place, je me sentais beaucoup mieux d'un point de vue physique, mental et moral en faisant les morning routines. Donc je pense que je vais prendre ce qui est bon à prendre un peu partout et créer ma propre morning routine. En vrai, vraiment, je vous invite à tester ces morning routines au moins une fois dans votre vie, ou alors à tester la morning routine d'une personne qui vous inspire. Je pense vraiment que ça peut aider. Si t'as pas de morning routine spéciale, essaie une morning routine de quelqu'un qui t'inspire au quotidien. Ça va pouvoir améliorer la qualité de ta vie. Bon alors, dis-moi en commentaire la morning routine que tu veux tester. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si t'es encore là, s'il te plaît, abonne-toi pour les prochaines vidéos. Et si celle-ci t'a plu, lâche un like, s'il te plaît. Allez, à la prochaine.